Alors, bonsoir, bienvenue à la séance du 18 février 2025. Alors, on va se lever pour un moment de réflexion. J'appellerais, je vous demande un petit moment d'attention, une petite pensée pour la famille de M. Claude Drolet, qui est décédé la semaine dernière. Merci. Alors, présence et constatation du quorum. Madame Gagné, avons-nous quorum? Oui, malgré l'absence de M. Poirier et de M. Dionne, nous avons le quorum. Alors, ça me prendra un proposeur pour l'ouverture de la séance. Propose. Proposé par M. Bouchard. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Lecture. Voyons. Lecture de l'ordre du jour. Merci, Mme Gagné. Donc, point 1, moment de réflexion. 2, présence, constatation du quorum. 3, ouverture de la séance. 4, adoption de l'ordre du jour. 5, adoption du procès-verbal de la séance du 21 janvier. 6, représentation politique des membres du conseil municipal. 7, période de questions du public sur l'ordre du jour. 8, au conseil municipal, il y aura des résolutions sur la nomination d'un maire suppléant, renouvellement d'un contrat pour la captation des séances du conseil, octroi d'une commandite à la soirée des grands honneurs. Au point 9, en direction générale et administration, il n'y aura pas de point. Au point 10, en ressources humaines, pas de point également. Au point 11, en finances et trésorerie, approbation des comptes payés et à payer pour le mois de janvier, autorisation de paiement à GTR Soudure, puis autorisation d'un prêt à entreprise Joe's Pizza. Au point 12, greffe, il n'y a pas de point. 13, urbanisme et environnement. Appui à Faune-en-Or dans sa démarche de reconnaissance en tant que conseil régional en environnement. 14, service des loisirs de la culture. Demande de financement pour l'ensemencement des truites dans le cadre du programme Pêche en herbe. Nomination de la coordonnatrice de la bibliothèque publique. Au point 15, service techniques et travaux publics, il n'y a pas de point. 16, service incendie, il va y avoir le dépôt du rapport de service de sécurité incendie et l'adoption du rapport de schéma de couverture de risque. Au point 17, développement économique, il n'y a pas de point. Point 18, varia. 19, période de questions du public. 20, questions aux commentaires des membres du conseil municipal. Et 21, levée de la séance. Merci, Mme Gagné. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Bello. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 5, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 janvier 2025. Considérant que l'ensemble du conseil municipal a reçu, avant la tenue de la présente séance, une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 janvier 2025, considérant que les membres du conseil ont pris connaissance du procès-verbal et qu'ils se déclarent satisfaits du contenu, il est proposé d'accepter la dispense de lecture et d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 janvier 2025. Un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Fogg, tout le monde est d'accord? Oui. Au point 6, représentation politique des membres du conseil municipal, en commençant par M. Bouchard, le maire suppléant. Oui, merci beaucoup. De mon côté, 2 pléniers, une rencontre politique, une rencontre du comité 70e anniversaire de la ville de Chapet et une présence à la levée du drapeau pour souligner les journées de la persévérance scolaire. Merci, M. Bouchard. Mme Touza. Alors, pour ma part, une rencontre politique, une rencontre 70e anniversaire de Chapet, 2 pléniers, représentante ville de Chapet pour le défi polaire et la levée du drapeau pour la persévérance scolaire. Merci, Mme Touza. M. Fogg. Bonjour, moi, Ville et Village en santé, 2 pléniers, rencontre politique, levée du drapeau de persévérance scolaire, rencontre des employés, c'est tout. Merci, M. Fogg. Mme Bello. De mon côté, j'ai une rencontre politique, un CA avec la SEDEC, une rencontre avec M. le député, une rencontre des employés, 2 pléniers, un comité Ville et Village en santé, la levée du drapeau pour la persévérance scolaire, une rencontre entre l'ARBJ et l'organisatrice communautaire. C'est tout. Merci, Mme Bello. Je vais ajouter ma présence aussi à la rencontre avec M. le député, je l'avais oublié. Oui, c'est bien. Merci. Alors, pour ma part,
le 24 et le 30 janvier, une rencontre avec la RBJ. Le 30, Le 30, une rencontre avec le député et rencontre avec Nexolia. Le 3 février et le 10 de février, rencontre avec la RBJ. Le 11 février, séance du Conseil de l'Agribégie. Le 12, rencontre Tourist Bay James. Le 13, rencontre avec l'UQAC. Une rencontre politique. Une levée du drapeau de persévérance scolaire. J'ai de la misère à me lire. OK, oui. Présence défi polaire. Et c'est tout. Au point 7, période de questions du public. Alors, on n'a pas de public ce soir. On va aller au point 8, conseil municipal. 8.1, nomination d'un maire suppléant. M. Bouchard. Oui, merci beaucoup. Donc, conformément à l'article 56 de la loi sur la cité et ville, qui veut qu'on désigne un membre du conseil municipal comme maire suppléant, qui va être là pour exercer les pouvoirs du maire dans le cas où il serait absent ou empêché de remplir ses devoirs. Il est proposé et résolu que Mme Nancy Tulza soit nommée mairesse suppléante de la ville de Chapet pour les mois de mars, avril et mai 2025 et que Mme Tulza soit autorisée pour cette période à signer les effets bancaires en remplacement de M. Jocelyn Bouchard qui lui passe le flambeau avec grand plaisir. Merci. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Fogg. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Alors, M. Jocelyn Bouchard, conseiller, déclare son intérêt en lien avec le prochain point. Il se retire de la séance, tout comme il l'a fait lors des discussions en comité plénier concernant ce sujet. Renouvellement d'un contrat pour la captation des séances du Conseil pour 2025. Considérant que le contrat avec Wood Productions pour la captation des séances s'est terminé en décembre dernier, considérant que Wood Productions nous offre ses services pour la captation et la mise en ligne des séances de 2025 au coût de 1 800 $, considérant que la direction et le conseil municipal sont satisfaits du travail accompli par l'équipe Wood Productions, considérant que cette offre de service se situe en deçà du seuil et que, conséquent, la Ville peut conclure une entente gré à gré, il est proposé d'entériner le renouvellement du contrat avec Wood Productions pour la captation et la mise en ligne des séances du Conseil de 2025 au coût de 1 800 $, que les frais relatifs à la présente soient puisés au budget d'opération à même le poste budgétaire 02-00-00-343. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Bello, tout le monde est d'accord? Oui. 8.3, Monsieur Bouchard va réintégrer la séance. Oui, c'est... Vous pouvez réintégrer la séance. 8.3, octroi d'un contrat, soirée des grands honneurs, Madame Tulza. Alors, considérant que la soirée des grands honneurs, anciennement la fête des jubilés, aura lieu le 17 mai 2025, considérant que le comité organisateur a sollicité la participation financière de la Ville de Chapet afin de contribuer au succès de cet événement, considérant que ce dossier a été traité lors du plénier du 10 février 2025, il est proposé que la Ville de Chapet contribue au succès de cet événement en permettant d'utiliser gratuitement la salle communautaire. Monsieur Médouza, ça me prend un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Bouchard, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 9, direction générale et administration, on n'a pas de point. Au point 10, ressources humaines, on n'a pas de point. Au point 11, finances et trésorerie. 11.1, approbation des comptes payés et à payer pour le mois de janvier 2025. Madame Gagné. Donc, la liste des comptes payés du fonds d'administration concernant le mois de janvier 2025 s'élève à 638 203,24 et les comptes à payer pour la même période s'élèvent à 300 501,12. Merci. Après, proposeur, s'il vous plaît.
Je propose. Madame Bello, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 11.2, autorisation de paiement à GTR Soudure. Madame Gagné. Donc, en décembre, on a octroyé un contrat à GTR Soudure pour faire la structure d'acier dans l'aréna pour solidifier le mur porteur. Donc, GTR Soudure a effectué les travaux dans son ensemble. Donc, il serait proposé d'autoriser le paiement de la facture numéro 115-402 à GTR Soudure pour la réalisation des travaux de consolidation, la fabrication et l'installation de la structure de sécurisation de l'aréna au montant de 51 285 plus les taxes. Merci, Mme Gagné. Un proposeur, s'il vous plaît. Propose. M. Bouchard, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 11.3, autoriser un prêt de 25 000 à 9530-3475 Québec Inc. Joe Pizza. Madame Gagné. Donc, en vertu de l'alinéa 92.1 de la loi sur les compétences municipales, la municipalité peut accorder une aide financière à toute personne qui exploite une entreprise dans ce secteur privé et qui est le propriétaire ou l'occupant d'immeubles autres qu'une résidence. Donc, conformément là, à l'article 94, je m'excuse, Mme Joanne Banville, présidente de Joe's Pizza, a fait parvenir à la Ville une demande d'aide financière au montant de 25 000 pour le développement de son entreprise. Ce dossier-là a été traité au comité plénier du 10 février. Donc, il serait vraiment résolu d'autoriser le versement d'un prêt sans intérêt de 25 000 à Joe's Pizza, remboursable en 24 versements mensuels et payable à compter du 6e mois suivant la signature du protocole d'entente et qui va m'autoriser, moi, à signer les documents relatifs à ce dossier. Et on va prendre les sommes là, à même un poste budgétaire 54 161 00 008. Donc, la demande elle a été présentée au conseil, puis c'est pour un restaurant là, dans la municipalité, donc on était bien content de contribuer à l'aide financière. Merci, Mme Gagné. Un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Madame Touza, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, c'est une très bonne nouvelle. Un restaurant en ville, très bonne nouvelle. Au point 12, greffe, 13, urbanisme et environnement, 13.1, appui à Fonds en Or dans une démarche de reconnaissance en tant que conseil régional en environnement. Monsieur Bouchard. Oui, donc Fonds en Or, c'est une personne morale sans but lucratif qui a pour mission d'assurer le développement durable du nord du Québec, qui vont offrir des services conseils, entre autres, dans le domaine de l'aménagement intégré du territoire, l'environnement, l'éducation, l'écotourisme. Considérant que cet organisme-là se spécialise dans les services conseils aux entreprises du secteur minier, forestier, aux municipalités, aux instances gouvernementales, et on ajoute à ça les clientèles scolaires et écotouristiques. Considérant que Fonds en Or regroupe une équipe multidisciplinaire de 10 à 15 professionnels aux expertises variées, des biologistes, ingénieurs, techniciens en aménagement de la faune, etc. En très grande majorité, ce sont aussi des personnes basées à Chibougamau et résidentes de la région. Fonds en Or se spécialise aussi dans la valorisation des produits non ligneux en mettant sur le marché des produits séchés issus de la forêt boréale comme des herbes, des champignons, des petits fruits. Il est proposé que le conseil municipal de la ville de Chapet confirme son support à l'organisme Fonds en Or dans sa démarche de reconnaissance en tant que conseil régional en environnement pour la région d'Ioui-Bay-James, de par sa présence sur le territoire, par l'exécution des mandats en acquisition, sensibilisation et mobilisation de sciences citoyennes, ses relations avec de nombreux partenaires, ses relations neutres avec les acteurs du territoire et son rôle en développement durable, que Fonds en Or soit l'organisation désignée pour remplir le rôle de conseil régional de l'environnement, et que Fonds en Or soit reconnu auprès des décideurs et des acteurs clés comme un leader incontournable en matière d'environnement et de développement durable grâce à la force et à la cohésion de son réseau, à la rigueur de ses interventions et à son approche constructive axée sur les solutions. Merci. Ça me prend un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Faure, tout le monde est en accord? Oui. Au point 14, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, 14.1, demande de financement pour l'ensemencement de truites dans le cadre du programme de pêche en herbe. Madame Touza.
Alors, considérant que la Ville de Chappais a déposé une demande d'aide pour l'organisation d'une activité initiant la pêche, incluant une demande de soutien financier pour l'ensemencement des truites auprès de la Fondation de la faune du Québec, considérant que l'activité qui aura lieu dans le cadre de la fête de la pêche en juin prochain permettra d'initier les jeunes à la pêche et rassembler toute la communauté, considérant que ce sujet a été discuté lors du plénier du 10 février 2025, il est proposé de désigner Mme Kim Lambert, contrôleuse financière, en tant que responsable de ce projet et de lui accorder l'autorisation de signer tous les documents relatifs à la demande proposée auprès de la Fondation de la faune du Québec dans le cadre du programme Pêche en herbe. Que le conseil municipal confirme la participation de la Ville à la hauteur de 1 500 $ pour l'ensemencement. Merci. Un propos là, s'il vous plaît. Je propose. Madame Bello, tout le monde est d'accord? Oui. Si je peux rajouter un petit peu un point, là, dans le fond. Avant ça, c'est la Corporation des loisirs qui était l'organisateur de l'activité pêche en herbe. Maintenant, c'est nous autres qui avons repris le flambeau, mais on trouvait ça important là, de remettre l'événement parce que c'est un projet intergénérationnel, donc ça fait plaisir à tout le monde. Vous m'enlevez les mots de la bouche, c'était justement ce que j'étais pour dire. C'est une très bonne nouvelle. On va pouvoir manger un petit peu de truite cet été. Alors, au point 14.2, nomination de la coordonnatrice de la bibliothèque publique, membre votant catégorie B, Madame Bello. Donc, concernant que la bibliothèque de la Ville de Chappais est affiliée maintenant au réseau Biblio du Saguenay-Lac-Saint-Jean, que le Code de règlement généraux précise que la municipalité cliente ne peut avoir qu'un seul représentant votant dans la catégorie par membre. La procédure requiert que la nomination du membre votant soit entérinée par voie de résolution du Conseil de Ville. Donc, il serait proposé que le droit de vote à titre de membre catégorie B soit attribué à Mme Brigitte Noël, qui est bénévole à la Bibliothèque de la Ville de Chappais en remplacement de Mme Lucie Dufour, et que Mme Noël est par conséquent la seule personne à exercer le droit de vote pour la catégorie de membres. Merci. On pourrait proposer, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Bouchard, tout le monde est d'accord? Oui. Félicitations à Mme Noël et merci pour votre implication, c'est ça. Au point 15, services techniques et travaux publics, on n'a pas de point. Au point 16, services de sécurité incendie, 16.1, dépôt du rapport de services de sécurité incendie, Madame Gagné. Donc, le dépôt du rapport 2024 du service de sécurité incendie est déposé en séance, mais il a également été présenté aux membres du conseil lors du plénier. Donc, en gros, là, en 2024, les pompiers sont intervenus 34 fois, dont 7 fois sur le territoire du gouvernement régional d'Iuichi. Il y a des activités de prévention, des incendies ont été réalisés sur le territoire de la municipalité, entre autres des visites à la classe de maternelle, au manoir Pierre-Guénette, où des pratiques d'évacuation ont été faites. Donc, les pompiers ont également reçu la visite de la maison de la famille, le petit train à la caserne. Et au 31 décembre 2024, l'équipe du service de sécurité incendie comptait 23 pompiers, dont 2 en formation et 7 qui commenceront en 2025. Donc, c'est les grandes lignes du rapport. Merci, Mme Gagné. Un proposeur, s'il vous plaît. Pas besoin. Pas besoin? Je vais juste déposer le rapport. Mais c'était OK. pas grave. C'est bien. 16.2, adoption du rapport de l'an 12, schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la Ville de Chappais. Madame Gagné. Donc, on a un schéma de couverture de risque avec les obligations du ministère de la Sécurité publique qui exige que chaque municipalité ait son schéma. Dans ce schéma-là, c'est toutes les indications, là, tout ce qu'on a à faire, les inspections, la formation, tout est encadré. Donc, à chaque année, on fait une reddition de compte là, de ce schéma-là. Donc, c'est ça. Fait qu'il y a lieu d'adopter le rapport annuel du service de sécurité incendie de la Ville de Chappais qui correspond à l'an 12 du schéma de couverture de risque incendie qui se terminait le 31 décembre 2024. Il a été également présenté là, le 10 février là, au comité plénier. Donc, il serait résolu là, que le Conseil adopte le rapport annuel du service de sécurité incendie et par le fait même celui de l'an 12 du schéma de couverture de risque et de sécurité incendie. Il y avait un proposeur, mais il était dans la même résolution. C'est pas grave, on va l'avoir l'arrêt. Alors, ça me prend un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Madame Touza, tout le monde est d'accord? Oui. Très bien. Au point 18, Varia, on n'a pas de point. Au point 19, période de questions du public, on n'a pas de public.
Alors, au point 20, questions et commentaires des membres du conseil municipal, en commençant par le futur ex-maire suppléant, M. Bouchard. Merci beaucoup. Donc, sous le sigle des Journées de la persévérance scolaire qu'on vient de souligner, on va souhaiter une bonne fin d'étape aux élèves de nos écoles de Chapet. Donc, après celle-là, il en reste juste une. Et puis, en lien avec le point précédent aussi, question du public, même si vous ne vous présentez pas au conseil municipal, aux séances ordinaires, vous pouvez toujours nous écrire via le site de la ville si vous avez des questions par rapport aux points qui sont abordés. Donc, gênez-vous pas, on sera en mesure de fournir les réponses. Merci. Merci, M. Bouchard. Madame Touza. Alors, bonsoir. Pour ma part, j'aimerais parler un petit peu de la semaine de relâche qui s'en vient à grands pas. J'aimerais sensibiliser tout le monde de faire attention. Il va y avoir beaucoup d'enfants dans nos rues. Ça fait que, s'il vous plaît, soyez prudents, respectez la signalisation. Faites attention à nos tout-petits. Merci. Bonsoir. Moi, bord des montagnes de neige, il ne faudra pas que les jeunes commencent à faire des tunnels, tout ça, parce que c'est très dangereux. Aussi, les motoneiges, baisser la vitesse un petit peu dans les rues. Merci. Et pour la motoneige, méfiez-vous, parce que la police est aux aguets. Alors, ça tant pis pour vous, vous ne pourrez pas dire que vous n'êtes pas averti. Madame Bello. Donc, de mon côté, j'aimerais faire un petit peu de poids sur ce que Mme Tulza vient de mentionner. C'est la semaine de relâche qui arrive à grands pas. Moi, je vous invite tous ensemble, en famille, à venir participer aux activités qui ont été mises en place pour la semaine de relâche. Donc, pour les plus petits, les moins petits. La glissade au flambeau, entre autres. On va avoir le rallye Énigme qui va se tenir sur le boulevard le 5 et 6 mars. Il va y avoir un défi casse-tête. Il va y avoir la journée multi-activités. Donc, vous pouvez retrouver toute l'information des activités là, qui ont été organisées pour la semaine de relâche sur le site du service des loisirs. Merci, Mme Bello. Alors, pour ma part, j'aimerais féliciter Défi Polaire. Ils ont fait un très beau rallye Minoune en fin de semaine. Je suis allé faire le départ. J'ai apprécié les gens. Il y avait du monde. C'était vraiment sympathique. Ils sont venus déjeuner avec nous autres à la salle Chevalier-de-Colomb, puis jaser. C'était vraiment plaisant. Deuxième point, j'aimerais féliciter mon conseil et les remercier pour leur appui. J'adore ça. Je suis une personne qui aime travailler en équipe. Et puis, je suis moins nerveux à la lecture quand on lit tout le monde. Pour moi, la caméra, c'est que voulez-vous, c'est plus fort que moi. Alors, merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite là-dessus, je vais finaliser en vous souhaitant une bonne fin de mois. Je vous dis au mois prochain. Puis, gênez-vous pas, je suis ici quasiment à temps plein. Fait que si vous avez des questions, venez vous assurer avec moi, venez jaser. Puis si je ne suis pas capable de répondre, Mme Gagné est là, son équipe est là. Puis j'ai une belle équipe à côté de moi aussi. Alors, gênez-vous pas. Merci beaucoup. Bonsoir. On va prendre un proposeur pour la levée de la séance. Oui. C'est pas pause, mais OK, monsieur. Alors, que veux-tu? Bonne soirée.